mesdames, messieurs, à ce rendez-vous de la revue de presse de mardi 11 février 2025. Meurtre, torture, pillage, vol et viol, Sud Kivu, 84 militaires sur le banc des accusés, annonce la prospérité. Accusés de crimes atroces, ces hommes en uniforme sont poursuivis pour l'assassinat présumé d'au moins 9 civils dans les localités de Kavumu et Miti, situées dans la province du Sud Kivu. Les faits remontent à la nuit tragique du 7 au 8 février dernier, lorsque des actes de violence ont été perpétrés contre des civils. Le procès qui s'est ouvert le lundi 10 février à l'auditorat militaire de Bukavu représente une opportunité pour la justice de faire la lumière sur ces événements tragiques et de sanctionner les responsables. Sécurité en Ituri, Jules Ngongo met en garde contre la désinformation et l'intox, rapporte le potentiel.cd. Le porte-parole du gouverneur militaire de la province de l'Ituri alerte sur les multiples campagnes de désinformation et d'intoxication qui se propagent ces jours-ci dans cette province avec pour objectif de créer la panique au sein de la population et de déstabiliser la région. De son point de vue, les instigateurs de cette situation cherchent à semer la confusion face aux menaces récurrentes des groupes armés qui veulent envahir l'Ituri. Tanganyika, le gouvernement provincial instaure des fouilles systématiques des bateaux au port de Kalemi pour prévenir toute infiltration rebelle, révèle actualité.cd. Ces fouilles, instaurées depuis le week-end dernier, concernent tous les bateaux en provenance de la partie orientale du pays au port de la ville de Kalemi. Une décision motivée selon l'exécutif provincial par le souci de prévenir toute infiltration en raison de sa proximité avec le nord et le sud Kivu. Des braquages refont surface en plein jour à Kinshasa, les habitants aux abois selon la référence plus. La ville-province de Kinshasa fait face à une recrudescence inquiétante des braquages armés en plein jour, mettant en péril la sécurité des Kinois. Lundi 10 février, dans la matinée, un cambiste a été attaqué par des hommes armés sur l'avenue Makanza, au tronçon à Sousa, près de la station Kobil SA, dans la commune d'Ngiringiri. En l'espace de 2 semaines, l'on dénombre pas moins de 8 braquages dans la ville de Kinshasa, où les assaillants ont trouvé un marché loin de diamants, de l'or, du coltan et du cuivre, comme l'ont fait les ennemis de la RDC. Entre shops, cambistes et supermarchés, les criminels ont trouvé de quoi mettre la population encore plus mal à l'aise, en plus de cette guerre à l'est du pays.